Salut à tous, c'est Spine, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'elle avait été annoncée, je vous avais annoncé la Galaxy Tab S6 et j'avais émis la possibilité de me la prendre potentiellement. Mais finalement, ça ne s'est pas fait, puisqu'après réflexion, vu le prix, etc., c'était pas forcément une priorité. Donc je me suis dit, je vais pas me précipiter dessus. Puis il y a quelques temps, Samsung a annoncé la Galaxy Tab S6 Lite et j'ai finalement craqué pour elle, donc en me disant que c'était plus abordable et plus raisonnable d'opter pour celle-ci pour faire des tests. Du coup, je l'ai acheté et maintenant, après vous l'avoir unboxé, je vais vous la présenter un peu plus en détail. La Galaxy Tab S6 Lite est une tablette de milieu de gamme de Samsung qui est un dérivé de la Galaxy Tab S6 tout court, qu'on peut assimiler plus ou moins à l'iPad Pro d'Apple, tandis que celle-ci pourrait se rapprocher en fait de l'iPad classique. Cependant, là où l'iPad garde un design plus classique et plus ancien par rapport à l'iPad Pro, ici Samsung a quand même voulu garder un design un peu plus moderne, plus proche de la Galaxy Tab S6, tout en gardant certains arguments que la Galaxy Tab S6 avait. La voici. Côté design, la Galaxy Tab S6 Lite me rappelle étrangement, bizarrement, l'iPad Pro. En effet, elle a un peu ce côté très carré de l'iPad Pro avec ses bords assez raides et ce côté arrondi sur les coins, tandis qu'on a le stylet qui peut s'aimanter sur le côté comme sur l'iPad Pro. La seule grosse différence qu'on peut retrouver par rapport à l'iPad Pro, c'est en fin de compte le ratio de l'écran qui, au lieu d'être de 3,5 comme sur iPad, est de 16 dixièmes comme souvent avec Samsung. Personnellement, je préfère le 4 tiers ou le 3,5 de Microsoft ou d'Apple, mais bon, c'est un choix qu'a fait Samsung de garder ce format-là. Côté face avant, il y a aussi pas mal de similitudes avec l'iPad Pro, ce qui n'est pas pour me déplaire. Personnellement, je trouve que les iPad Pro sont quand même très bien finis et ont un design très propre. Mais du coup, ça donne une certaine classe à la Galaxy Tab S6 qu'on pouvait craindre de perdre compte tenu de sa gamme de prix, donc qui se situe autour de 400 €. Donc à peu près la même gamme de prix que l'iPad, c'est pour ça que je les compare tous les deux. Concernant le design, donc comme je vous l'ai montré dans l'unboxing, nous avons donc un port USB type C en dessous, donc ce qui est pas mal. Dommage qu'il ne diffuse pas de la vidéo ni qu'il ne soit pas compatible avec le DeX, mais bon, au moins c'est un USB type C. Et l'autre petite surprise assez sympa, c'est les deux haut-parleurs sur les côtés qui sont de très bonne qualité et personnellement j'ai été très agréablement surpris. Autre point positif, elle a un port jack, ce qui n'est pas le cas de la Galaxy Tab S6 ou de l'iPad Pro en face, et ce qui est quand même un petit plus puisque tout le monde n'a pas forcément un adaptateur. A noter d'ailleurs que la tablette est même fournie avec des écouteurs. Pour ce qui est de la prise en main et de l'OS, sincèrement, Android 9 tourne très bien. J'ai trouvé One UI 2.1, la version que j'ai mise à jour récemment. Vraiment, c'est très agréable. Bon, ça reste assez classique, c'est toujours ces tiroirs d'applications. On a toujours les différents bureaux propres à Android. En haut, nous avons le tiroir de notifications et de raccourcis. Et nous avons à gauche ce qu'ils ont appelé Samsung Daily, donc qui remplace en fait le volet Bixby qu'il y avait auparavant sur les appareils Samsung. Comme je le disais, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas gardé la compatibilité HDMI sur le port USB type C, donc qui est en USB 2. Et on garde quand même la compatibilité avec Chromecast et Miracast, et vous allez le voir d'ailleurs, ça m'a permis de diffuser l'image en live, donc de pouvoir streamer ce que j'avais sur ma tablette, chose que j'avais du mal à faire tourner sur ma Tab A, et a priori il y avait eu un souci quand j'avais essayé la première fois, enfin les premières fois puisque j'avais essayé plusieurs fois, souci qui a priori ne se retrouve pas sur la Tab A. Au niveau de l'OS, autre petit point que je trouve très sympa sur la Galaxy Tab S6 propre à Android, c'est cette simplicité qu'on a pour le transfert de fichiers, pour la gestion des fichiers, le fait que la mémoire est extensible, chose que l'on n'a pas forcément par exemple chez Apple. Concernant les performances, franchement la tablette
tourne nickel. J'ai pas eu de ralentissement, changer d'application est plutôt rapide. J'ai pas de mini lag ou quoi que ce soit quand je lance une application. Bon, évidemment, les applications ne se laissent pas forcément toujours en veille, donc il faut quand même un petit temps pour se recharger, mais ça c'est propre à toutes les tablettes. On peut facilement passer d'une appli à l'autre. Il y a aussi une fonction que j'aime beaucoup, que je sais pas si c'est commun à beaucoup d'appareils, le fait de pouvoir afficher des applications en deux parties. Donc, par exemple, hop, voilà. Et on peut également, si on souhaite afficher une fenêtre par-dessus, je peux. C'est vraiment très sympa. Je sais pas si c'est propre à Samsung ou si ça existe sur toutes les versions d'Android, mais en tout cas c'est une fonction que je trouve très sympa, qu'on retrouve effectivement aussi chez la concurrence. C'est pas spécialement une spécificité de cette tablette, mais je trouve ça cool et ça marche vraiment bien, et ça m'a permis de voir que la tablette tournait sans problème. Même si je mettais une application par-dessus, deux applications en parallèle, etc. etc. Côté jeu, j'ai pas eu de soucis du tout. J'ai fait tourner tous les jeux que je voulais, donc je vais vous montrer, vous allez voir en capture vidéo. J'ai essayé Dead by Daylight, j'ai essayé Mario Kart, j'ai essayé également Black Desert Online. Aucun des jeux n'a eu de problème, ils ont tous tourné parfaitement. J'ai essayé aussi PUBG, j'ai pu tous les mettre à fond sans problème. Pas de lag, pas de ralentissement, si ce n'est des petits ralentissements liés au tutoriel de Dead by Daylight, mais qui sont plutôt des chargements plus que des ralentissements. Black Desert, après quelques réglages, j'ai pu m'enlever cette espèce de flou que j'avais au début, qui est en fait lié au jeu en lui-même. Il suffit de paramétrer correctement et ça enlève ce flou qui est là en fait pour un peu soulager les appareils, mais qui du coup est assez désagréable quand on joue sur un si grand écran que celui-ci. À côté jeu, rien à dire, vraiment ça tourne bien. J'hésiterai pas, si vous le souhaitez, à vous tester d'autres jeux, si vous le demandez. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour cela. Mais comme d'habitude, si j'ai acheté cette tablette, c'est principalement pour ceci, donc le stylet. Et c'est ce sur quoi je vais m'arrêter maintenant. Je n'avais pas spécialement de doute sur sa qualité, mais je m'interrogeais quand même pas mal sur la qualité du stylet en lui-même, puisque personnellement j'avais testé le stylet de la Galaxy Tab S6 en magasin et j'aimais pas trop son design. Il était assez particulier, et en plus le bout, au niveau du bout, j'avais déjà eu ce souci là sur la Galaxy Book, c'est-à-dire que c'était très bombé au bout, ce qui fait que pour l'inclinaison c'était pas forcément adapté, et j'ai constaté que sur celui-ci ils ont complètement changé. Ils ont fait un embout plus classique, plus triangulaire, et ce n'est pas pour me déplaire. Et le stylet sinon tient très bien en main, c'est un format idéal, ça fait à peu près la taille d'un crayon à papier. On a un côté plat qui sert à l'aimanter, comme sur le Pencil 2 de l'iPad Pro. Il n'a pas besoin d'être chargé, donc ça c'est un gros plus. Il est hyper précis et il fonctionne vraiment très bien. Franchement, très content. Nous avons toujours le petit bouton sur le dessus qui sert notamment pour la gomme, mais qui est paramétrable dans la plupart des applications. Là-dessus, rien à dire. En termes de dessin, la tablette n'a rien à envier à un iPad Pro, si ce n'est que, et c'est là le problème qui vient d'Android, au niveau applicatif, Android reste un peu en deçà d'Apple, puisqu'on n'a pas toutes les applications comme celles qu'on a sur iOS, notamment Procreate et d'autres applications comme Affinity Photo, Affinity Designer, etc. qui n'ont pas vraiment d'équivalent sur Android. Et c'est bien dommage, et c'est là où iOS tire un peu son épingle du jeu, Android n'étant pas aussi fourni que son concurrent malheureusement. Malgré tout, j'ai testé donc 4 applications que je connaissais déjà, donc Infinite Painter, Sketchbook Pro, Artflow et Medibang. Toutes ont fonctionné parfaitement. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Personnellement, ma préférence va pour Infinite Painter et Sketchbook Pro, tout simplement parce qu'elles gèrent très bien l'inclinaison. Elles ont un très bon rendu au niveau, affichage. Le trait paraît plus naturel, moins numérique que certaines applis. Elles ont des interfaces plutôt sympas, les applications sont plutôt légères. Ensuite vient Artflow, qui a elle aussi un bon rendu, une bonne interface, etc. Sauf que ce qui m'a déçu, c'est que ça ne gère pas l'inclinaison. Par contre, il y a un petit plus qui est vraiment sympa. Donc l'application de base est gratuite et a des fonctions payantes.
Et ces fonctions payantes, on peut les activer juste en regardant quelques vidéos, et ça je trouve ça vraiment sympa. Ça permet de ne pas payer si on n'a pas les moyens ou si on n'en a simplement pas envie, tout en pouvant quand même profiter de l'application à fond. A noter que Sketchbook, elle, est complètement gratuite. Et enfin la dernière, Medibank, est elle aussi gratuite et a pour avantage de ne pas avoir d'équivalent, c'est-à-dire que c'est la seule application qui permet de faire de la bande dessinée, donc avec des fonctions pour faire les planches, les différentes cases, etc., des fonctions de bulles, c'est vraiment dédié à ça. Seul défaut, c'est que je trouve le rendu beaucoup plus synthétique, moins naturel, mais il y a quand même quelques plumes qui sont un petit peu plus réalistes. Donc après, il suffit de farfouiller un petit peu, de s'entraîner et de voir ce qui vous plaît ou vous plaît moins. A noter également que Medibank est une des rares applications qui existe sur tous les supports, c'est-à-dire à la fois sur Windows, sur Mac, sur Android, sur iOS, et donc vous pouvez très bien commencer sur un appareil et continuer sur un autre. Il y a même un système de cloud qui permet de récupérer les éléments de l'un à l'autre. Cela est vrai également pour Sketchbook, qui existe lui aussi sur tous les supports, mais qui n'a pas cette simplicité de fonctionnement d'un appareil à un autre. Il faudra là pour le coup vous débrouiller avec vos propres services de cloud pour éventuellement vous transférer les fichiers de l'un à l'autre. Je profite également de ce petit récap des applications que j'ai testées pour vous poser la question, et je vous laisserai la possibilité de me répondre via la vidéo, soit en commentaire, soit via le petit sondage que je vais intégrer, ou du moins essayer d'intégrer à la vidéo. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur les différentes applications qui existent sur PC, Mac, Android ou iOS, et que je vous présente un petit peu celles que je préfère par rapport à d'autres? N'hésitez pas à le dire, ça fait un petit moment que j'y pense, je me dis que ça peut être intéressant. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui existent déjà qui le font. À vous de voir si ça peut vous intéresser, vu que j'ai pas forcément les mêmes besoins, les mêmes utilisations que d'autres. Petite chose que j'ai bien aimé, c'est cette petite cover que j'ai eue via la précommande, qui me permet, hop, de maintenir la tablette via un aimant et de la poser, voilà. Donc c'est ensuite aimanté en différentes positions. Et autre petit truc sympa, c'est qu'ici on peut mettre le stylet, ce qui permet, hop, de le protéger et de ne pas le perdre, genre par exemple si on le met dans un sac. La cover est vraiment sympa, donc je l'ai eu en bleu, j'avais pas le choix. Elle existe en noir et je crois qu'elle existe en rose, mais je sais pas si en Europe ils la vendent en rose. Elle n'alourdit pas tellement la tablette et en plus elle est pas très épaisse et vraiment très pratique grâce à son système de position aimantée qui est vraiment très sympa. Assez classique mais bien pensé. Je vous ai présenté la Galaxy Tab S6 Lite. Sincèrement, j'en suis très content. Elle marche vraiment très bien. Les performances sont au rendez-vous. Le prix pour moi est correct. Donc je le rappelle, elle coûte dans les 400 € en version 3G et 469 en version 4G. Je trouve qu'elle a de bonnes caractéristiques et de bonnes spécificités. Elle a un bon son, elle a un bon écran, le stylet est vraiment très bon. Elle est pas trop lourde, elle est pas trop grande, franchement elle est vraiment bien. Pour moi elle est idéale pour quelqu'un qui veut pas se ruiner dans une tablette, mais qui veut quelque chose qui se rapproche d'un iPad Pro. Et pour moi, clairement, elle n'a rien à envier à l'iPad Pro que j'avais eu il y a 2 ans, qui était très bien lui aussi, mais qui était quand même beaucoup plus cher, donc j'avais payé 900 €. Là pour 400 €, j'ai tout à fait l'impression d'avoir la même chose, surtout que le design ressemble beaucoup comme je vous l'ai dit. Et j'ai vraiment aucun regret de l'avoir prise. Autre chose que j'aime beaucoup sur la tablette, c'est le fait que son stylet soit sans batterie, donc pas de problème pour la recharger, notamment le fameux cas du Pencil 1 sur les iPads qu'il faut recharger à l'arrière, que je trouve vraiment pas pratique. Et j'ai notamment le cas avec mon iPad mini, et aussi le fait que du coup comme il peut être aimanté ou rangé sur la protection, on n'a pas à se le trimballer à part, qui est quand même un gros plus. Les seuls reproches que je pourrais lui faire, c'est l'absence d'NFC, l'absence de charge rapide, l'absence de compatibilité DeX ou HDMI. Surtout c'est sur ces 2 points où je suis un petit peu déçu.
puisque c'est vrai que ça aurait été vraiment sympa, au moins l'un des deux. La compatibilité DeX implique une compatibilité HDMI en même temps. Mais voilà, pour 400 €, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Reste à voir si sur la durée, ce sera toujours le cas. C'est souvent le problème sur Android, si il y aura des ralentissements au bout d'un certain temps. J'hésiterai pas à vous le dire en commentaire si vous me posez la question. D'ici quelques mois, n'hésitez pas. Je vous dirai si depuis j'ai constaté des ralentissements ou non, comme ça a pu être le cas notamment sur la Galaxy Tab A que je vous ai présenté la semaine dernière, dont j'avais fait le test bien avant et sur laquelle je constate effectivement des ralentissements depuis. Mais elle a des performances beaucoup moins importantes que celle-ci, qui a quand même un processeur plus récent, 4 Go de RAM et une puce graphique plus performante. Personnellement, je la recommande à quiconque veut une tablette pour dessiner, une tablette qui soit aussi à la fois polyvalente pour travailler ou tout simplement qui puisse aussi lui convenir pour du multimédia. Pour moi, c'est vraiment une tablette qui est vraiment polyvalente. Son stylet est vraiment sympa. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question sous la vidéo si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous en avez une ou éventuellement me dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi par rapport à l'iPad. Vous avez tout à fait le droit de préférer les iPads. Je n'ai aucun souci là-dessus. Moi, j'aime beaucoup les iPads également. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Spine. Salut!